Bonjour, je suis Olivier Besseigné, compositeur et ingénieur du son. Bienvenue dans mon studio d'enregistrement et aujourd'hui nous allons parler spécifiquement de tables de mixage et de cartes son pour faire de la musique et s'enregistrer chez soi en home studio. Alors on me pose souvent la question, comment installer mon home studio? Quel matériel, quelle table de mixage, quelle carte son dois-je acheter pour ma configuration si je fais de la pop, du rap, de l'électro, du métal, etc. Alors attention, de mon point de vue, le choix du matériel ne dépend pas du style musical, mais de la méthode de production. Donc la première chose à faire pour choisir du matériel adapté à votre besoin, c'est de déterminer votre méthode de production. Et les trois questions qu'il faut se poser, c'est premièrement, combien d'instruments est-ce que j'ai besoin d'enregistrer simultanément? Deuxièmement, comment est-ce que je m'écoute, comment est-ce que je m'entends lorsque je m'enregistre? Et troisièmement, éventuellement, est-ce que je préfère mixer en hardware ou en virtuel dans l'ordinateur? Alors, c'est un sujet assez vaste et complexe, et pour bien comprendre le son, le matériel et comment s'en servir, j'ai tourné une série de vidéos pédagogiques détaillées telles que principe d'une table de mixage, qu'est-ce que le monitoring, et configuration mini-studio, configuration artiste solo et configuration groupe, pour un total de plus de 5 heures de cours. Mais je vais essayer de vous faire une synthèse en quelques minutes et peut-être vous aider à bien démarrer ou réorganiser votre home studio dès aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une table de mixage pour mon home studio? Et ensuite, quel type de carte son utiliser pour m'enregistrer? Donc avant de vous ruer dans un magasin de musique, je vous recommande vivement de lire mon focus sur les configurations home studio et de déterminer quelle est la configuration qui est la mieux adaptée à vos besoins. Alors, on commence par la configuration mini studio. Dans ce cas-là, il s'agit d'avoir simplement un ordinateur, une carte son, un système d'écoute, donc un casque ou une paire d'enceintes, et éventuellement un micro. Alors, à quel cas est-ce que ça correspond? Eh bien, si effectivement vous avez besoin d'enregistrer uniquement des voix et pas particulièrement plusieurs instruments simultanément, donc au maximum un micro et une guitare, un instrument en même temps, donc par exemple micro-chant et guitare, ça colle. En particulier, si vous faites des musiques type hip-hop, rap, électro et choses comme ça, on utilise surtout les machines plutôt que des instruments acoustiques, c'est une configuration idéale, en tout cas pour débuter. Et donc, dans ce cas-là, pas besoin de table de mixage, puisqu'en fait, une table de mixage, ça sert essentiellement à brancher plusieurs instruments simultanément. Si on utilise si on fait surtout de la musique avec un ordinateur, finalement, de mon point de vue, il n'y en a pas besoin. Et le seul débat, ça va être une question de est-ce que j'ai de la reverb pour m'écouter au moment où je m'enregistre ou pas. Donc voilà ce que ça donne au niveau du câblage. On a une carte son de façon centrale qui peut être en USB ou en Firewire branchée à l'ordinateur. Un clavier pour pouvoir programmer ses batteries, ses synthés virtuels, etc. Et ensuite, au niveau de l'audio, on peut brancher un micro et un deuxième instrument, par exemple une guitare, en simultané. Donc je peux enregistrer deux instruments simultanément maximum. Et ensuite, il me faut un système d'écoute, donc enceinte ou casque, si possible les deux. Et le souci principal de ce matériel un peu minimaliste, c'est est-ce que je vais avoir une reverb au moment où je m'enregistre et comment est-ce que je m'entends au moment où je m'enregistre. Alors ce qui est bien sur ces tables, c'est qu'il y a un petit bouton mix qui permet de doser entre le signal qui vient de l'ordinateur et le signal du micro. Donc on entend son chant en direct. Et sur celle-ci, il y a une petite reverb intégrée, mais ce n'est pas le cas de toutes. Alors la deuxième type de configuration, ça va être la configuration artiste solo. Donc on travaille toujours avec un ordinateur, mais on a besoin d'enregistrer plus que deux instruments simultanément. Par exemple, si on a un petit groupe, donc guitare-chanteur, et ensuite accompagné d'un clavier ou d'un bassiste, par exemple, ou d'un autre guitariste, on va vouloir enregistrer sa maquette avec trois instruments simultanés. À ce moment-là, il faut absolument avoir une petite table de mixage pour pouvoir brancher tous ces instruments. Et même si on est tout seul, qu'on est multi-instrumentiste, c'est bien de brancher tous ces instruments déjà préparés dans une table de mixage et ensuite de sélectionner finalement quel instrument on va jouer. Donc peut-être on va d'abord jouer au piano, enregistrer le piano, ensuite on va enregistrer son chant, peut-être les deux en même temps, ensuite on va faire une première piste de guitare, ensuite une deuxième piste de guitare, il y a un ami qui va venir jouer la basse, etc., etc. Donc on va empiler des pistes, et donc la table de mixage va être quand même
assez utile pour l'organisation de ces enregistrements. Et puis surtout, on va pouvoir bénéficier d'une reverb. Et donc, je vous recommande vivement de partir sur ce type de configuration. Donc voilà un exemple de câblage avec une table de mixage, un micro, une guitare sèche et puis un clavier. Et on va avoir besoin d'une petite reverb, donc soit intégrée à la table de mixage, soit en externe, pour pouvoir entendre de la reverb lorsqu'on chante. Et si les chanteurs de rap, hip-hop et autres musiques rythmiques n'ont pas forcément besoin de reverb, ils aiment bien s'entendre chanter sec, eh bien, quelqu'un qui fait du R&B ou de la pop ou tout autre style de musique, soul, etc., a besoin de reverb pour se sentir un peu porté au moment où il est en train de chanter. Donc, c'est une notion importante. Comment est-ce que je m'entends avec de la reverb? Et donc, comment est-ce que je m'entends au moment où je m'enregistre? Et comment, une fois que mes instruments sont dans ma table de mixage, comment, après, je branche une carte son pour connecter à mon ordinateur? Alors, faites attention lorsque vous achetez une table de mixage. Le mieux, c'est d'avoir une carte son intégrée pour pouvoir avoir les sorties vers l'ordinateur séparées, déjà intégrées, et ne pas vous prendre la tête avec les histoires de câblage. Et je vous recommande vivement, par exemple, la série Mackie Onyx, donc la 820i ou la 1220i, qui sont déjà préconfigurées. Il suffit juste de les relier en FireWire. Donc attention, là il s'agirait du FireWire. Tous les ordinateurs n'ont pas du FireWire. Donc attention à l'avance de bien prévoir la connectique. Et un mot en passant, comprenez bien que ce que je peux vous donner comme conseil au niveau de l'achat de matériel, moi je ne suis endorsé par aucune marque, je ne suis pas vendeur de matériel, je ne suis pas magasin de musique, donc je suis compositeur, ingénieur du son et utilisateur. Donc les préconisations que je fais n'ont rien à voir avec une démarche de vente, je ne suis pas proche d'une marque ou d'un magasin. Moi, je vous dis ce que j'ai expérimenté et voici mes conseils par rapport à ce que j'ai pu expérimenter. Et une fois encore, je vous recommande de lire le focus pour plus de détails au niveau du câblage et de comment utiliser de façon optimum votre matériel. Alors, au niveau de la configuration groupe, là tout de suite on rentre dans plus de complexité. En fait, ça peut être effectivement assez compliqué. Je vous donne tout de suite ma meilleure solution, c'est de rester sur cette histoire de Mackie. Et donc dans la série Onyx, les 1620i et 1640i sont vraiment déjà toutes préconfigurées et les plus simples à utiliser, ou bien les Yamaha N8 et N12. Donc, pour résumer, voici selon moi la bonne approche à avoir. Quel que soit votre style de musique, êtes-vous dans la situation soit mini studio, dans ce cas une carte son Presonus Audiobox USB ou une TC électronique Impact Twin suffira, ou bien dans la situation artiste solo, là je recommande au plus simple une Mackie Onyx 820i ou une 1202i avec carte son intégrée, ou bien si vous êtes en groupe, le moins prise de tête, c'est une Mackie 1620i ou une 1640i, ou bien une Yamaha N8 ou N12, ça vous permettra à la fois de répéter et d'aller en concert, et aussi de vous enregistrer sans changer de configuration. Donc voilà pour un résumé synthétique des configurations en home studio. Pour plus de détails, je vous recommande les cours sur les configurations sur le site Formation Home Studio. Mais pour commencer, vous pouvez déjà télécharger le PDF gratuit Focus, configuration Home Studio, consulter les schémas de câblage et la liste de matériel préconisé et établissez votre propre diagramme pour votre home studio. Et alors, en particulier pour les guitaristes, je vous recommande notre série de vidéos gratuites Guitare, le son pro avec zéro matos ici. Les liens dont je viens de vous parler sont situés dans la description en dessous de cette vidéo. Dans YouTube, cliquez sur le bouton « Plus » et lisez la description et cliquez sur le lien qui vous intéresse. Donc ici, pour télécharger le focus gratuit configuration Home Studio avec la liste du matériel que je recommande, ou bien la série de vidéos gratuites Guitare, le son pro avec zéro matos. Merci pour votre attention et à tout de suite dans une prochaine vidéo.